Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bullet journal et pour moi une toute première vidéo face caméra. Alors quel intérêt de vous montrer ma tête aujourd'hui? Bah il n'y en a aucun, mais j'avais envie de m'essayer à l'exercice de filmer, voilà, d'essayer de parler face à une caméra et de savoir qu'ensuite il y a des gens qui vont regarder. C'est pas forcément évident, mais en tout cas je suis contente d'essayer, donc soyez indulgents quand même. Et puis surtout de donner la chance à mes nombreux abonnés de voir ce visage, et j'en suis sûre ça change quelque chose à votre vie. Bref, trêve de bavardage et venons-en au sujet qui nous intéresse, le bullet journal. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les pages d'introduction de mon nouveau bullet journal. Donc j'ai commencé, j'utilise en moyenne un bullet journal tous les 4 mois et donc pour les 4 derniers mois de l'année 2019, j'ai choisi un modèle de la marque Scribe. Pourquoi j'ai choisi ce modèle? Parce que je le trouvais sympa avec ses couleurs flashy, avec le petit élastique et le porte-crayon, ce qu'on retrouve à peu près dans tous les bullets journaux, mais voilà, je le trouvais joli. Et par contre, ce que je trouve particulièrement pratique dans celui-ci, c'est qu'il y a 2 marque-pages, ce qui est plutôt pratique pour à la fois marquer la page de la semaine en cours et également de marquer les pages de mood tracker et d'habit tracker auxquels on a quand même besoin de revenir souvent. Ce que je peux reprocher en revanche à ce bullet journal là, c'est l'épaisseur des pages. Alors je l'ai acheté en ligne et j'ai cru acheter du papier en 120 grammes, mais alors je sais pas si c'est moi qui me suis trompée ou si le site était mal renseigné. Toujours est-il que le papier n'est pas aussi épais que je pensais en achetant ce bullet journal là, et donc voilà, pour moi 90 grammes c'est pas vraiment assez épais puisque je passe pas mal à travers, mais bon, ça reste quand même un bullet journal sympa à utiliser, et donc je vais vous présenter maintenant les quelques pages d'introduction. Bref, je vous laisse regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou à vous abonner en cliquant sur la flèche si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, ou à laisser un petit commentaire, c'est toujours intéressant d'avoir des avis constructifs. Et voilà, c'est parti! Alors je commence avec la page de garde tout simplement, où je viens inscrire mon prénom, Anne-Sophie, et non pas Lily ou Léonie. On me pose souvent la question. Mais non, mon prénom c'est Anne-Sophie. D'ailleurs, laissez-moi en commentaire si jamais ça vous intéresse les raisons pour lesquelles j'ai choisi justement le titre Lily et Léonie. Je passe ensuite à la page qui, que j'ai quand même choisi de refaire, même si c'est vrai que je ne la regarde pas si souvent que ça, puisque je connais à peu près par cœur mes légendes en fait, mais elle me sert principalement en fait pour les couleurs du mood tracker, que je ne connais pas par cœur parce qu'il y en a un peu plus, notamment sur les émotions, voilà, qui reviennent pas trop souvent, genre la colère. Moi je suis pas souvent en colère moi. D'ailleurs je ne sais plus quelle couleur c'est pour la colère, bleu clair je crois. Bref, vous avez compris l'idée, voilà pourquoi je refais quand même cette page qui. Et donc pour ma part, je n'ai que 4 codes, le petit point pour une tâche, la petite croix pour dire que c'est fait, je raye pour dire que c'est annulé et une petite flèche pour dire que c'est reporté. Et pour le mood tracker, je viens faire des points avec juste des petits smileys pour indiquer l'émotion, et ensuite la couleur qui représente cette émotion tout simplement. Ensuite sur la page de droite, je viens écrire cette citation qui, je trouve parfaitement sa place dans un bullet journal, qui est donc: la détermination d'aujourd'hui mène au succès de demain. Et un bullet journal étant un outil d'aide à l'organisation, etc. Vous savez ce que c'est a priori si vous êtes là. Je trouve qu'en fait elle représente tout ce qu'on cherche dans un bullet journal, s'organiser pour mieux atteindre ses objectifs, et ça passe aussi par de la détermination, et en même temps le bullet journal aide à tenir cette détermination. Donc
Donc c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre en fait, parce qu'elle me correspond et je trouve qu'en fait elle correspond bien tout simplement au bullet journal. Et avec une petite clé, tout simplement, à tout hasard. J'avais pas beaucoup d'idées, j'aurais pu faire un couteau, j'aurais pu faire une fourchette. J'ai décidé de faire une clé. Ouais. Ensuite, je passe à la page grid qui m'a été inspirée en fait par la vidéo Starting a New Bullet Journal de Amanda Richley. Je sais même pas s'il faut prononcer comme ça, mais en tout cas, j'adore ce qu'elle fait. Je regarde très souvent ses vidéos. Si vous aimez bien le bullet journal, vraiment allez voir. Et donc, je me suis pas mal inspirée de cette vidéo pour faire justement les pages d'introduction de mon propre bullet journal, si ce n'est que j'ai mis plein de couleurs quand elle a fait ça en noir et blanc, mais je venais de m'acheter toute une boîte de nouveaux feutres Tombow hyper colorés, donc forcément j'avais très envie de jouer avec. Et donc cette page de grid, justement, à quoi elle sert? Elle sert à ne pas avoir à toujours recompter les points et rediviser quand on veut séparer sa page. On a juste des lignes et en fait on compte. On a d'office en fait compté le nombre de points et combien de points il fallait pour faire par exemple 4 colonnes dans la page, 3 colonnes dans la page, etc. Le tout en hauteur et en largeur. Sur cette page grid, je viens ajouter quelques petits doodles d'objets de rentrée scolaire. On est au mois de septembre et c'est vrai que je trouvais que ça rentrait bien dans ce contexte. Donc c'est un peu pour ça que j'ai choisi ces doodles. Et là, je fais cette fameuse gomme bleue et rose. Et je sais pas vous, mais moi, cette gomme bleue et rose, elle a pourri mon enfance. Il y avait une légende urbaine qui disait que le bleu, il était censé gommer le stylo. Et moi, j'ai jamais réussi à gommer le stylo. Franchement, je sais pas si vous avez eu les mêmes problèmes que moi dans votre enfance. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, vous avez essayé de gommer du stylo avec le côté bleu de la gomme. Mais on s'est tous fait arnaquer, les gars. Ce bout bleu, il gomme pas du tout le stylo. Pas du tout. Voilà, c'est tout. C'était le coup de gueule côté bleu gomme. Et sur ces bonnes paroles, on passe à la page Futurlog, qui est une page assez classique, qui sert simplement à avoir une vision sur les derniers mois restants, sur les 4 derniers mois restants de l'année 2019, et qui vont permettre tout simplement de venir mettre en fait les événements que je connais assez longtemps à l'avance. Et voilà, et d'avoir une vision d'ensemble en fait de mon année, tout simplement, enfin de ce qu'il en reste de cette année 2019 qui passe juste beaucoup trop vite, hein. Vraiment, c'est une catastrophe. Et je l'ai fait tout simplement, voilà, j'ai juste choisi ces teintes un peu vertes, mais je l'ai vraiment faite hyper simple. Ensuite, on passe à la page Mid-Year Goal. Bon, là, tout est dans le titre, clairement, c'est les objectifs de mi-année. Bon, en l'occurrence, on est plutôt aux 2 tiers de l'année, mais 2 tiers Year Goal, ça sonnait moins bien que Mid-Year Goal, ce qui est beaucoup plus cool, quoi. Donc, j'ai laissé Mid-Year Goal. J'ai pensé à 2 tiers Goal, mais non, ça le faisait pas. Et sur la page de droite, je fais donc une bucket list. Je pense pas que je vais m'en servir énormément, très sincèrement. Enfin, en tout cas, que je vais penser à venir la compléter tout simplement. Mais je me suis dit, j'ai plus de chances de la compléter en la faisant en la préparant qu'en ne la préparant pas.
Comme on dit, qui ne tente rien n'a rien. Et en plus, je trouvais ça joli de faire une double page, mid-year goal et bucket list, un peu sur le même modèle. Donc voilà, je l'ai faite. Et je suis assez contente du résultat, je dois dire. On passe maintenant à la plage Places I Went, qui veut dire donc les endroits où je suis allée. Et cette page, en fait, elle a vocation à permettre d'inscrire tous les lieux de voyage, ainsi que la date à laquelle on les a fait et le meilleur souvenir qu'on en retient. Mais pour ma part, comme pour les 4 derniers mois de 2019, je pense pas faire énormément de voyages et que je n'ai pas envie d'avoir une pauvre ligne sur ma page, je pense que je vais venir écrire également, mettons, les expositions, les cinémas, toutes ces choses-là que je peux faire et dont j'ai envie de me souvenir, toutes les sorties. Voilà, je pense que je vais aller un peu au-delà de la fonction principale de cette page. Et sur la page de droite, je savais pas trop comment l'appeler, donc j'ai juste mis un point d'interrogation. Mais en fait, c'est parce que je suis quelqu'un d'assez curieuse. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je me pose des questions, je peux pas m'empêcher de vite faire une recherche Google pour savoir ce qu'il en est, quoi, avoir une réponse à ma question. Et du coup, je me suis dit, pour les fois où j'ai pas Google, comme ça je me le note à cet endroit-là, et pour penser à le chercher plus tard. Ensuite, on passe à la page YouTube à dire. Jusqu'à présent, je fais des vidéos bullet journal uniquement, mais c'est vrai que j'ai un peu envie de me diversifier, sûrement faire des vidéos un peu voyage, un peu conseil, je sais pas encore exactement, mais voilà, j'ai pas mal d'idées, et donc je vais venir les poser à cet endroit-là. J'ai déjà commencé à me diversifier un petit peu sur mon Instagram lily.leonie.09 si vous voulez aller voir, j'ai mis quelques photos de voyage notamment. Et bien sûr, je continuerai de faire les vidéos bullet journal que j'adore faire. Et donc pour finir, on est sur la page des photos souvenirs. Donc là, j'ai inscrit les mois et en fait, sur chaque mois, je vais venir coller la photo la plus significative et la plus représentative du mois. Et voilà, c'est déjà fini. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le résultat vous plaît également. En tout cas, moi, je suis assez contente du résultat. Et si cette vidéo vous a plu, je vous invite à laisser, comme d'habitude, un petit pouce bleu, un petit commentaire, à vous abonner, en cliquant sur la cloche si vous voulez être prévenu quand je sors de nouvelles vidéos. Et voilà, si vous voulez retrouver mes créations, mes stickers, et mes créations et mes stickers. J'ai également une boutique en ligne, donc Lily et Léonie, une boutique en ligne, un grand marché. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et je vous en ai déjà parlé pendant la vidéo, mais mon compte Instagram, lily.leonie.09. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.